Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. 2 semaines après l'enlèvement et l'assassinat barbare, lâche et odieux du journaliste camerounais Martinez Zogo, les interpellations ont commencé. Selon le site d'information camerounais Cameroun Infonet, la majeure partie des personnes interpellées sont issues des services de sécurité de l'État. Même si les commanditaires de cet acte ne sont pas encore identifiés, les enquêtes en cours indiquent qu'une vingtaine d'éléments de la Direction générale de la recherche extérieure, dont de hauts responsables, sont auditionnés depuis le 31 janvier 2023 dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. L'information est confirmée par un communiqué du secrétaire général de la présidence de la République. Les investigations menées dans ce cadre ont à ce jour permis l'arrestation de plusieurs personnes dont l'implication dans ce crime odieux est fortement suspectée. D'autres restent recherchés. Les auditions en cours et les procédures judiciaires qui s'en suivront permettront de circonscrire le degré d'implication des uns et des autres et d'établir l'identité de toutes les personnes mêlées à un titre ou à un autre dans l'assassinat de Martinez Zogo, indique le communiqué signé par le SGPR Ferdinand Ngo. Quelques jours après le meurtre d'Arsène Salomon Bami Zongo, alias Martinez Zongo, certains chefs traditionnels avaient soupçonné les membres des services de sécurité de l'État. Le mode opératoire de ces maquisards qui l'ont tué et de leurs commanditaires indique qu'il s'agit d'un crime impliquant les services de sécurité de l'État, avaient écrit ces chefs traditionnels dans un message adressé aux chefs de l'État pour réclamer justice. Bientôt, une route ferroviaire entre la ville de Kano au Nigeria et Maradi, la capitale économique nigérienne. Les deux pays voisins ont signé un accord le 25 janvier 2023 à Abuja, au Nigeria, qui permettra la construction du joyau à hauteur de 120 milliards de francs CFA. L'information a été confirmée le 31 janvier 2023 par le ministre nigérian des Transports Alma Malam Oumarou après une audience avec le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, en présence du secrétaire général adjoint de la commission Miss Nigéro-Nigériane pour la coopération, Adamou Namata. Le port de Lagos sera à notre portée. Cela facilitera le commerce entre nos deux États, ce qui viendra renforcer la politique du président de la République qui, à travers la déclaration de politique générale, son Excellence le Premier ministre, a fait du développement des infrastructures un axe majeur, a fait savoir Malam Oumarou. Le Nigeria est le premier partenaire commercial du Niger. Les deux voisins ouest-africains partagent une frontière longue de 1497 km. L'ONG allemande Transparency International a dressé son rapport d'indice de corruption pour l'année 2022. La Côte d'Ivoire a gagné 6 places et s'achemine vers les pays les moins corrompus. 105e en 2021, la Côte d'Ivoire est passée à la 99e place sur 180 en 2022. Ce résultat est le fruit de la politique de Yamoussoukro mise en place par le biais de la création en 2021 du ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Pour rappel, l'indice de perception de la corruption est devenu le principal indicateur à l'échelle mondiale de la corruption dans le secteur public. Il permet de classer 180 pays et territoires en fonction de ce critère en utilisant des données provenant de 13 sources externes, dont celle de la Banque mondiale et du Forum économique mondial, entre autres. Une quarantaine de terroristes ont été interpellés après une opération spéciale de bombardement menée dans le bassin du lac Tchad par les soldats de la force multinationale mixte basée à Difa, une ville située au sud-est du Niger. Selon un communiqué de la force publié le 30 janvier 2023, l'état-major indique que c'est suite à des observations aériennes les 27 et 28 janvier 2023 d'une cinquantaine de terroristes en regroupement vers Afofo et la forêt de Matari au Nigeria que l'opération spéciale de bombardement de la zone a été menée avec l'appui d'un drone des partenaires américains en coordination avec les troupes nigérianes de Damasak.
L'objectif pour eux est de neutraliser les bases de l'État islamique en Afrique de l'Ouest qui multiplie les attaques terroristes. Après une série de pionnages précis des bases terroristes, l'ennemi a été dispersé dans plusieurs directions, ce qui a permis aux forces spéciales en couverture d'interpeller une grande partie de ces criminels. Aucune perte n'a été enregistrée dans les rangs des soldats, précise le communiqué. Le colonel-major Toumani connaît le nouveau commandant du poste interarmé théâtre centre de l'opération Maliko au Mali. Il remplace à ce poste le colonel Mamadou Massaoulé Samake. La cérémonie de passation de service a eu lieu le 31 janvier 2023 au camp Amadoun Bokari Bari dit Balobo de Sévaré. Cette passation de service s'inscrit dans le cadre de la continuité des actions entreprises par les forces armées maliennes depuis plus d'1 an pour lutter contre le terrorisme. Le chef d'état-major général des armées adjoint, le général de brigade Ousmane Ouelé, des autorités administratives et politiques ainsi que des notabilités de la région de Mopti au Mali étaient tous présents à cette cérémonie. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nos programmes sont en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information le www.toafrica.com.